Bonjour frères et sœurs, je salue tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, dans les rassemblements, là on dit qu'on est chrétien, certains disent disciples. On parle beaucoup de jeûne, mais quand on entend jeûne, on va jeûner. C'est comme si tout le monde est saint, parfait. Mais ma Bible me parle du vrai et du faux jeûne. Et à cause du comportement d'Israël, le Seigneur a suscité son prophète, a utilisé son prophète, il a parlé à travers son prophète. Il a dit d'aller avertir le peuple pour lui donner le message par rapport aux jeûnes qu'il faisait qui ne lui donnaient pas gloire. C'est comme ça qu'il a commencé. Nous allons dans Ésaïe 58 et je vais lire du verset 1 au verset 7. Le Seigneur dit à Ésaïe de dire, va, crie à plein gosier, ne te retiens pas. C'est moi qui ai ajouté, il dit à Isaïe, etc. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, en gros le péché. Alors, oui, le Seigneur, par rapport à ce verset, lorsque nous disons c'est pour Israël. Mais frères et sœurs, le peuple de Dieu est pire que Sodome et Gomorrhe, alors ce message c'est pour eux aussi, pour le peuple de Dieu. À la maison de Jacob ses péchés, alors le Seigneur annonce, il utilise les frères pour annoncer à l'église leurs péchés et il parle de jeûne. Certains disent jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, mais oui, le jeûne de Jésus. Alors, il y a un souci. Verset 2. Tous les jours, il me cherche. Tous les jours. Oui, le Seigneur a dû prier sans cesse. L'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Ils veulent connaître mes voies. Mais sois sincère. Tu veux connaître les voies du Seigneur? Mais convertis-toi. Écoute quand le Seigneur te parle. Obéis. Comme une nation qui aura pratiqué la justice, l'hypocrisie, et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Mais comment vivre dans le péché? On abandonne la loi de Dieu puisque lorsque tu pêches contre une des lois, tu es coupable de tous. Tu pratiques le péché, tu ne veux pas te détourner et à ce moment-là, tu veux que le Seigneur t'exauce. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce pour les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté, celui-là l'exauce. Que nous sert? Et ils veulent s'approcher de Dieu? Non. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourtant, Dieu dit, il voit toutes choses, hein. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Et c'est pas ce que le Seigneur dit. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants, vos preuves vives, votre ego, l'orgueil, et vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Frères et sœurs, beaucoup de querelles au milieu de ceux qui se disaient disciples chrétiens. Des mensonges. Celui-là dit, je ne connais pas celui-là. Je ne parle pas à celui-là. Je dis bonjour à celui-là, je ne dis pas bonjour. Oh, et pourtant ces gens-là disent, ils jeûnent. Les gens marient les gens, ils disent c'est faux, que c'est faux. Hein? Leurs cœurs ne sont pas vrais avec Dieu. L'amour de la vérité n'a pas eu de place dans leur cœur. À cause de la dureté du cœur. Frères et sœurs, hein? Comment de telles querelles disputent dans les rassemblements chrétiens au milieu du peuple de Dieu? Heureusement qu'il y a des vrais qui se lèvent pour parler. Des querelles. Ah, tel homme de Dieu a dit, tel serviteur de Dieu a dit, tel disciple de Dieu a dit. Ah, ne t'approche pas de celui-là. Si tu t'approches, moi, je m'éloigne de toi. Oh,
pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut, pour que la voix des disciples, des enfants de Dieu, des dirigeants d'assemblée soit entendue. Vaut mieux se repentir, jeûner, rester sans manger une journée, crier à Dieu, une repentance sincère. Il exauce la prière de celui qui a le cœur contrit. Tu as mal agi, tu le reconnais dans ton cœur, repens-toi devant Dieu. Hein? Mais il jeûne pourquoi? Pour mentir, tromper, voler l'argent, coucher avec les femmes, mettre la femme d'autrui enceinte, dévierger les femmes, faire des avortements, et pourtant Dieu dit tu ne tueras point. Il tue avec la langue. Hein? Et il dit, je suis un homme de Dieu. Si, même dans ceux qui les écoutent, parmi ceux qui les écoutent, c'est un homme de Dieu. Je le connais. Ça regarde Dieu et lui. Non, la Bible dit de dénoncer les œuvres des ténèbres. Hein? Même Nathan était devant le roi David. Hein? Certains parlaient au roi et Salomon. Vous avez élevé tellement les hommes par orgueil, et ceux qui s'élèvent devant Dieu est une abomination, et vous avez peur maintenant d'aller lui parler. Vous reprenez certains, et vous ne reprenez pas les autres. Le racisme, hein? Traiter ceux qui ne sont pas dans l'adultère d'être adultères, hein? Mentir, faire venir les gens de sa nation, en France par exemple, en Europe, en Amérique, en Asie, aux Antilles, hein? Voler l'argent, il faut que le peuple paie billets d'avion, billets pour croisière, hein? Vêtements, et pas n'importe quel vêtement, pas dans n'importe quel magasin, hein? Ils veulent être comme c'est pas des princes, non. Oui, nous sommes des princes, mais dans la tête de chair, là, on ne voit pas l'habit physiquement comme ça. Non. Hein? Il n'y a pas l'amour les uns les autres. Il y a un manque de pardon. Hein? Il n'y a pas de règlement. Les gens ne règlent pas les choses en vue de la paix. Mais c'est normal que tu ne vois pas Dieu ne t'exauce pas. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et en plus, les gens disent, c'est agréable à Dieu. Ils sont dans le péché. Certains ont abandonné le Seigneur pour être marabout, voir un médium, c'est aussi pour avoir l'onction, pour attirer les âmes. Hein? Formation, nous, Edrich, aux chrétiens, rose quoi, dans toutes ces choses, séanciers, garder des affaires. Hein? Et vous me dites de me taire? Non, frères et sœurs. Quand tu dis, tu fais le jeûne d'Esther et tu dis au peuple de faire le jeûne d'Esther, Esther, c'était quelqu'un agréable au Seigneur. Pourquoi? Elle était parmi les captifs, avec sa propre famille. Bon, les Juifs, c'est sa famille. Hein? Et elle a et au moment où Aman a été élevé par le roi, eh bien, parce que Mardoché ne fléchissait pas les genoux, c'est un juif, comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas fléchi les genoux devant la statue du roi, eh bien, Aman était en colère. Et le gars a pris de la cendre du sac, il s'est couvert, et puis il criait, il allait devant la porte, il s'est interdit. Eh bien, sa cousine, sa sœur, on peut l'appeler, parce qu'en Israël, frère, sœur, on comprend, hein? Il a envoyé les gens lui, et quand les gens lui ont dit, ouais, mais il y a ta famille qui crie là, ce sera chaud pour lui, hein? Et Esther a envoyé l'avertir. Il n'a pas voulu changer de vêtements. Parce que Aman avait prévu de tuer les Juifs. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, quand ça s'est arrivé dans ses oreilles, ben, elle a dit, jeûnez 3 jours, vous ne buvez pas de l'eau, vous ne mangez pas, et moi aussi, je suis reine, oui, mais je fais la même chose, c'est mon peuple. Eh ben,
Vous criez à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, comme elle a eu, le roi a approuvé ses discours, l'aimait beaucoup, eh ben, elle a invité le roi et Aman en disant oui, mon peuple souffre, crie, je suis juif, etc. Eh ben, Aman a dit de tuer tous les juifs. Et comme Aman avait déjà mis un bois pour prendre Mardochée, eh ben, la malédiction est changée en bénédiction. Et ce qui est merveilleux, je m'arrête par rapport au bois en attendant, c'est que le roi s'est rappelé, il n'avait pas sommeil, que un Mardochée, un homme l'avait sauvé. Alors, il a dit dans le livre de Chroniques, et puis on dit, il dit, mais l'homme qui m'avait sauvé là, mais qu'est-ce qu'on lui a donné? Eh ben, rien, ben, il a dit à Naaman, qu'est-ce qu'on peut faire à tel homme? Naaman lui-même, qui haïssait le gars, mais il a dit, que peut-on faire de tel homme? Eh ben, il a dit, donner le vêtement du roi, etc. Eh ben, il a dit, ben, fais ça pour Mardochée. L'homme qu'il ne voulait pas voir, qui était impur pour lui, qui ne fléchissait pas les genoux, qui n'avait pas peur de l'ordre du roi. Hein? Tu ne dois pas avoir peur de ces dirigeants qui ont de jeûner 3 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Eh ben, la reine l'invitait. Avec le roi, avec son mari, avec Aman. Et c'est de là qu'elle exposait les faits. Et le roi s'est mis en colère. Et le roi, vous connaissez l'histoire, vous pouvez lire le tout, le roi a pendu Aman sous le bois qu'il avait préparé pour Mardochée. La malédiction change en bénédiction. Alors tu es maudit quand tu fais de tels jeûnes qui est faux. Mais Dieu veut changer cette malédiction en bénédiction. Parce que c'est l'homme les dirigeants là, eux sont maudits et conduisent le peuple de Dieu dans cette malédiction. Dieu n'a pas mandaté ses enfants à marier les gens. Il y a des gens qui disent ça dans le secret et devant les gens, et dans le secret, ils marient les gens. Et après, ils disent c'est pas vrai. Il y a qu'on fait la sorcellerie, ceux qui se disaient disciples dirigeants. Ils font la sorcellerie derrière les vrais enfants de Dieu pour les tuer, pour qu'ils ne parlent pas. Mais le temps est arrivé à faire que les enfants de Dieu crient comme Moïse, comme Jérémie, comme Ézéchiel. Ésaïe criait. Et Dieu l'a dit, ne te tais pas. Crie comme une trompette, ne te retiens pas. Hein? Et les gens appellent ça un jour agréable à l'Éternel. Tu es dans le péché. Frères et sœurs, un dirigeant n'a pas à te dire de jeûner. Ça peut arriver. Quelqu'un qui aime le Seigneur, qui craint Dieu, mais non. Comme je vous ai témoigné, mais je ne savais pas que les gens prêchaient Jésus comme ça. Mais c'est pas eux qui m'ont dit de jeûner, non. Déjà, je préfère dire je reste sans manger parce que déjà le Seigneur sait, je lui dis, j'ai mangé, mais bon. Là, en ce moment, je mange pratiquement pas, je suis en vacances. Hein? Les gens ne veulent pas travailler. Hein? Il dit aux gens de faire ci, faire ça, donner d'argent, l'argent par-ci, l'argent par-là. Maman règne. C'est maman qui règne dans ces rassemblements. C'est l'esprit de mensonge. C'est le diable parce que les menteurs ont pour père le diable. Et vous me dites quel de jeûne que vous me parlez là? Jeûne de Daniel, non. Vous jeûnez, vous fléchissez les genoux devant de telles personnes. Ce sont des statues. Ce sont des bâtiments, des voleurs. Et on continue, verset 6. Là, le vrai jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Libère-toi de cette méchanceté. Enlève cela dans ton cœur. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés, les âmes que vous tenez captifs là. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim.
Est-ce que tu partages ton pain avec celui qui a faim ou avec les dirigeants qui sont faux comme toi? Ceux qui jeûnent de la fausseté comme toi, qui méprisent le Seigneur par ton attitude. Hein? Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est ce que le Seigneur disait à Israël. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Mais les gens se détournent. Hein? Et qu'est-ce que le Seigneur Yoshua a dit, Jésus a dit? J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais étranger, vous m'avez pas reçu, etc., etc. Hein? J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu. Et qu'est-ce que enfin, en gros, ces enfants disaient, mais quand t'avons-nous vu nu? On n'a jamais vu que tu étais nu. Il a dit, mais ce que vous faites aux autres, là, c'est à moi. Là, il parlait aux Juifs par rapport aux plus petits. Oui, mais nous sommes l'église. Et il a mandaté l'église pour ces choses. De donner la nourriture à celui qui a faim. Les gens prennent l'argent des gens pour se faire un nom. Grand bâtiment, acheter terrain, etc. Et dans la rue, tu donnes aux pauvres de l'argent ou un sandwich. J'ai vu un pari à acheter un sandwich pour un enfant. Hein? Pendant que j'évangélisais hier. Hein? Dans la rue, vous voyez les gens, vous les méprisez. Dans certains pays pauvres. Hein? Vous ne couvrez pas celui qui est nu. Hein? Et vous dites, c'est le jeûne de l'Éternel. Dieu a exaucé. Mais toujours les dirigeants que Dieu exauce. Parce qu'il reçoit beaucoup d'argent du peuple. Le vrai jeûne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Supportez-vous les uns les autres. Hein? Ne vous mordez pas les uns les autres afin de ne pas vous déchirer les uns les autres. Et c'est ce qui se passe dans les rassemblements chrétiens. Bon. Il y a des dirigeants qui sont vrais, mais ils doivent régler leur vie aussi dans certaines choses. Les coutumes, les traditions, ça donne pas gloire à Dieu. Les gens ont la haine, ils sont racistes, orgueilleux, arrogants, et ils appellent ça vrai jeûne. Non! Le Seigneur a parlé du vrai jeûne. Est-ce que tu règles les choses en vue de la paix? Quand tu vois ton frère, tu ne le salues pas dans la rue. Quand tu dis tu ne connais pas, comme un homme a dit à un homme qui ne me connaît pas. Un chrétien soi-disant a dit à un autre chrétien qui ne me connaît pas. Hein? Parce qu'il était de l'adultère. Et puis j'ai fait un audio par rapport à ça. Hein? Vous blessez les âmes, les dirigeants, parce que vous avez soi-disant, entre parenthèses, des hommes puissants que vous avez mandatés pour aller menacer des Antillais, des Blancs, hein? Même des gens de votre pays. Et les gens ont peur de parler. Je bénis Dieu. J'ai pas peur qu'ils viennent me menacer, j'ai l'habitude d'être menacé. Hier encore, il y avait beaucoup de menaces contre moi dans le train parce que les gens avec ce qui se passe, ça sont agressifs. Hein? C'est le temps de violence, mais il faut prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non, couteau, etc. Hein? Tu es enfant de Dieu, et c'est comme ça que tu agis avec ton prochain. Tu es enfant de Dieu. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Comment tu peux marier les gens? La Bible dit le père marie sa fille, après tu dis c'est pas vrai. Et tu as des complices autour de toi. Hein? Des gens qui font des faux jeûnes avec toi, et eux, ils disent que c'est faux. Ah, je plaisantais. Tu fais du mal à ton prochain, tu plaisantais? Tu mens sur ton prochain? Frères et sœurs, arrêtons l'hypocrisie. Hein? Jeûne d'abord pour toi, pour que tu changes de vie. Toi, reste en jeûne. Hein? Disciples de Jésus, restez en jeûne. Repentez-vous. Humiliez vos âmes devant Dieu. Hein? Et vous verrez une repentance sincère. Automatiquement, le Seigneur va te tourner à t'envoyer faire la paix. Régler les choses en vue de la paix. Hein? Les gens disent à d'autres
Dans plusieurs pays, hein, frères et sœurs, ceux qui sont sincères. Aux îles aussi, ils ont reçu l'ordre, si tu fréquentes tel frère, telle sœur, on s'éloigne de toi parce que c'est sorcière. Jésus s'éloigne de Judas. Pourtant, il a dit, parmi vous, c'est moi qui vous ai choisi les 12 et un de vous est un démon. Hein? Tes parents qui sont pas convertis. Alors, tu couvres tes parents du même pays que toi, ils sont sorciers, et tu dis que, soi-disant, ils sont les plus saints, et puis tu vas traiter les autres parents des autres de sorciers. Pourtant, l'argent sort où? Dans leurs propres mains. Hein? C'est le temps où Dieu va frapper. C'est le temps où il va exposer les ténèbres. Hein? Alors, si vous voulez rester sans manger, c'est pour une vraie repentance. Afin que Dieu puisse, son ardente colère puisse se détourner, qui ne frappe pas. Pensez que Sodome et Gomorrhe s'est passé? Oui, l'histoire de Sodome et Gomorrhe est passée, mais la colère de Dieu là. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il use de patience, ne voulant à ce que personne ne périsse. Et puis les chrétiens sont fiers. Je suis à côté de l'homme de Dieu. Dieu me parle. Déjà, mettre les faux cheveux pour aller jeûner, ça sert à rien. Gratter tout ce qui passe, comme éclair aussi, sans mettre bon, physiquement, ça ne compte pas, c'est vrai. Mais déjà, tu vis dans la débauche. Je peux comprendre, tu es nu dans ta douche, tu prends ta douche, tu pries Dieu, tu parles avec Dieu. Ça c'est, mais tu passes volontairement là comme éclaircissant, tu changes ta peau. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard. Même une autre bête. Mais les humains, les enfants de Dieu, en fait ceux qui se disent enfants de Dieu, il y a même des vrais qui se sont laissés séduire. Et le Seigneur dit, ne vous laissez séduire d'aucune manière. Comment tu pousses le peuple à craindre Dieu selon les traditions, les coutumes des autres? Le Seigneur sait comment parler et à quel moment donner la parole. Arrêtons de jeûner, faire des faux jeûnes. Vrai jeûne, c'est au lieu de rester sans manger, va visiter les malades. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades. Premièrement, les chrétiens. Va donner à manger aux chrétiens. Donne-les des vêtements, même de l'argent, comme Dieu te conduit. Pardonnez-vous les uns les autres, le Seigneur a dit. Il a dit, ne faut pas qu'il y ait de querelles comme ça, comme les païens au milieu de nous. Hein? Mais on fait le contraire. On dit, on est ancien, des petits jeunes. Il y a qui sont l'âge de ma vie, de l'une de mes filles, même plus jeune. Ah, je suis ancien, tu es en pied. Et puis, oh Seigneur Yoshua. Frères et sœurs, les frères et sœurs, il y a qui restent chez eux, ils sont blessés. Ils sont maltraités. Mais Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend le son de cette détresse. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dans les épreuves, Dieu n'est jamais trop loin. Mais il accomplit tout ce qu'il promet. Frères et sœurs, c'est cet encouragement. Le Seigneur veut réveiller ses enfants. Bonne journée.